C'est maintenant une autre bataille qui commence, plus psychologique celle-là. Déprogrammer les habitudes, les gestes, les associations d'idées, bref, tout le logiciel mental construit autour de la cigarette. Et si on se projetait un peu plus loin? Parce que les bénéfices à long terme sont tout simplement spectaculaires. C'est une véritable reconquête de son propre avenir biologique. Regardez ça, c'est l'un des chiffres les plus parlants. En seulement 1 an sans tabac, le surrisque d'avoir une crise cardiaque est réduit de moitié. C'est une chute vertigineuse, une récupération absolument massive. Et bien sûr, ça continue. Après 10 ans, le risque de développer un cancer du poumon est lui aussi divisé par 2. Et sur des périodes plus longues, entre 5 et 20 ans, les poumons peuvent se régénérer à un point presque inimaginable. Le message à retenir, c'est vraiment celui-là. Il n'est jamais, au grand jamais, trop tard. Des études ont même montré que si un cancer est déjà là, le fait d'arrêter de fumer augmente considérablement les chances de survie et l'efficacité des traitements. La capacité du corps à se réparer est juste phénoménale. En conclusion, il faut complètement changer l'histoire qu'on se raconte sur l'arrêt du tabac. Il s'agit de voir les choses sous un tout nouvel angle. En fait, la dépendance, c'est comme un filtre déformant posé sur la réalité. Elle nous murmure qu'elle est indispensable, alors qu'en vérité, elle est la cause de tous les maux qu'elle prétend apaiser. Arrêter de fumer, ce n'est donc pas un sacrifice, c'est une libération. C'est comme supprimer un bug informatique qui faisait ramer tout le système. Une fois qu'on a compris que la cigarette n'est pas un plaisir, mais juste la correction d'un déséquilibre qu'elle a elle-même provoqué, tout change. La discussion ne porte plus sur la capacité à y arriver, mais simplement sur le moment où l'on décide de reprendre les commandes de sa propre machine.